Le pouvoir réside dans le contrôle. A priori, lorsque l'on aborde le sujet du pouvoir, on est souvent tenté de penser à la capacité d'agir, d'influencer les autres, voire les dominer. De nombreuses personnes conçoivent le pouvoir sous son aspect actif. Elles pensent qu'il s'agit d'agir activement, que ce soit par la parole, la force, la course, le mensonge ou même la violence. Et pour les plus déplorables d'entre eux, ils ne se sentent supérieurs que lorsque ce qu'ils conçoivent comme avoir du pouvoir leur permet d'abuser des autres. C'est-à-dire que du moment où ils peuvent prendre de l'ascendant sur les autres même si cela se fait de façon abusive, tant que ceci peut contribuer à installer la crainte, cela leur convient parfaitement même s'il n'y a aucune nécessité à agir ainsi. En effet, ceux-ci ressentent le besoin d'opprimer les autres pour se sentir supérieurs. En observant profondément, dans la majorité des cas cela peut résulter d'un complexe d'infériorité ou de supériorité. Toutefois, il faut comprendre que de façon basique ceux qui ressentent le besoin d'opprimer les autres juste pour se sentir forts sont des personnes faibles. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce type de personnes sont du genre à faire des choses tordues, des coups foireux aux autres dès lors qu'ils en ont la possibilité. Ils ont besoin de ça pour se sentir exister car en l'absence des personnes sur qui ils peuvent projeter leur influence, c'est comme s'ils ne représentent rien et qu'ils ne sont rien. Raison pour laquelle pour affirmer leur présence, c'est-à-dire leur moi, ils sont dans la nécessité de faire du mal aux autres puis de le leur rappeler à chaque occasion en récidivant. C'est pourquoi je disais au tout début que vous allez comprendre pourquoi ce type de personnes sont faibles. C'est parce qu'en face des personnes qu'ils suspectent être plus forts qu'eux, ou qui sont réellement plus fortes qu'eux, ils ne font rien de tout ça. Ils n'osent adopter aucun de ces comportements. Ils deviennent tout dociles, voire même recoviés dans leur coin. Et même si vous les voyez agir un jour, c'est qu'ils auront attendu que la personne supposée plus forte que perdre son pouvoir ou ses capacités. C'est en ce moment qu'ils agiront. En réalité, ils évitent quasiment toute confrontation même lorsqu'ils se font piétiner. Ils optent plutôt pour l'évitement, l'esquive, la fuite. Ils n'agissent que lorsqu'ils sont capables de piétiner quelqu'un d'autre. En fait, ils sont comme des charognards, attendant patiemment de profiter des occasions ou des faiblesses des autres. Et lorsque vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, il serait mieux pour vous de ne jamais présumer leur loyauté. S'ils n'ont encore rien tenté envers vous, c'est peut-être parce que votre tour n'est pas arrivé. Une fois que c'est dans leur nature d'agir ainsi avec les autres et pas qu'une seule fois, il y a de fortes chances qu'ils le fassent avec vous quand le moment sera venu. Par exemple quand vous ne leur servirez plus à rien ou quand vous ne leur inspirerez plus la crainte d'antan. À l'opposé de tout cela, l'homme fort et équilibré ne ressent pas ce besoin. Je précise équilibré parce qu'une personne faible mentalement, même si elle est forte physiquement, elle peut faire la même chose que notre soi-disant faible qui a besoin de rappeler, ou de prouver aux autres qu'il est fort en leur faisant du mal. L'homme fort et équilibré ne ressent pas ce besoin. Son cadre de référence est fondé sur des principes. Sa démonstration de force réside dans la maîtrise de soi. Ici la maîtrise de soi c'est de savoir que vous êtes capable de péter la gueule de quelqu'un, de lui causer de gros dommages et pourtant choisir de ne rien faire. C'est ça le contrôle, la maîtrise de soi. C'est la double force, c'est-à-dire la force d'agir et la force de s'imposer à soi-même de ne pas agir car vous contrôlez la portée de vos actions. C'est l'une des meilleures façons de déterminer les valeurs et les capacités d'une personne. C'est également comme cela qu'on reconnaît un homme bon. Cet homme qui a les ressources et la force de détruire sans pour autant le faire. Toutefois, il y a une nuance à faire. Notez bien que ce n'est pas parce que vous n'agissez pas que vous êtes une bonne personne. Peut-être c'est parce que vous êtes faible et que vous n'avez ni la force ni le courage d'agir. Donc rien ne prouve que si vous étiez fort, vous serez bon. Cependant lorsqu'il est clair que vous êtes fort, et que vous êtes capable d'être violent sans pour autant employer cette violence, on peut percevoir en vous un homme bon. Vous faites preuve d'une double force car non seulement vous avez de la puissance mais aussi, vous avez la capacité de contrôler cette puissance en ne faisant pas du n'importe quoi. Dans cette situation vous ne serez pas seulement que respecté, mais vous serez aussi craint. Et c'est encore mieux. Tout simplement parce que les gens qui vous entourent n'ont pas idée de ce que vous êtes capable de faire s'il arrivait que vous décidez de vous déployer. Et vous pouvez être sûr que la majorité des personnes ne veulent pas servir de cobaye pour cette expérience. Un homme fort sait qui il est. Il a conscience de ce qu'il vaut et de ce qu'il peut faire. Il mesure généralement la portée de ses actes. Il ne cherche nullement à rabaisser, opprimer ou piétiner les autres pour se sentir supérieur. L'homme puissant n'est généralement pas dans la destruction même pour le plaisir. Au contraire, il cherche à bâtir, à aider, à construire, à transformer quelque chose ou soi-même. Il ne fait pas étalage de sa puissance sur les autres, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Par exemple, comme pour se défendre ou défendre quelqu'un. En parlant de se défendre, parfois, même lorsqu'il est provoqué, ce genre de personne ne réagit pas. C'est-à-dire c'est le type de personne à qui vous allez chercher des noises, elle vous observera et dans son regard vous comprendrez qu'elle est capable de se lever, et de s'occuper de votre cas comme il se doit. Puis soudainement, elle vous ignore froidement.
Ce qui est très glaçant, car vous savez qu'elle est capable de faire quelque chose, mais vous ignorez quoi et comment elle le fera. Plus encore, vous ne savez pas jusqu'où elle pourrait aller si elle décidait de réagir, et à quel moment elle décidera de le faire. Toute cette maîtrise de soi impose la crainte, car la personne a le contrôle, elle a le pouvoir mais décide volontairement de ne pas en faire usage.